Cher Rabbeinu explique au Ham Israël que puisque le peuple a grandi, il ne pourra pas les diriger tout seul. Un homme pour 600 000 personnes, à part les femmes et les enfants, ne peut pas être là pour répondre à tout le monde à chaque moment. Il ne peut pas. Comme Yitro lui a dit, tu vas t'écrouler si tu vas rester seul. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il demande au Ham Israël, cherchez-moi des représentants pour vous. Alors, il demande que ce soit des gens pour juger le Ham Israël, Chachamim. Chacham, c'est un homme qui a beaucoup de données de sagesse. La Chokhmah, c'est ramasser les données. Navon, Nevonim, c'est des gens qui prennent les données de sagesse qu'ils ont en eux et qui savent faire sortir ce qu'il faut à propos de la situation. Des fois, tu peux voir des gens qui ont une mémoire incroyable, photographe un document, il est dans leur tête. Mais ils n'ont pas la capacité de le déchiffrer et de faire sortir ce que tu as besoin pour la réponse. J'avais un élève comme ça, il mémorisait les feuilles de Gemara par cœur, mais aucune compréhension. Et dans l'examen, quand je posais des questions, il m'écrivait, comme il savait que c'était le sujet, il m'écrivait par cœur tout le Talmud, le Rashi, et je lui écrivais zéro dans le. J'ai posé une question. Je sais que tu sais citer la page. Le, le but de l'interrogation, l'examen, c'est de voir est-ce que tu es capable de faire sortir par rapport à ce que tu as étudié une réponse. Navon, c'est Motsi Davant, Mevin Davant. Mais mon cher Rabbeinu m'a parlé d'une autre qualité, Viduim, les Shiftechem. Il dit que les membres de la tribu connaissent le juge. Pourquoi le juge doit être connu par les gens? Pourquoi un juge doit être un homme connu? Quand on veut nommer dans la ville un Dayan, il faut que ce soit un homme, une personnalité connue. Que ce ne soit pas un incognito. Il faut savoir que le din, ce n'est pas une vérité absolue. Le jugement. Le jugement, il ne peut pas juger une vérité absolue, puisqu'il n'a pas été au moment même. Il ne sait pas les éléments, ce qui s'est passé. Un jugement, c'est un comportement. C'est essayer de guider les gens vers un chemin clair, où il y a le moins de problèmes. Quand il y a deux personnes qui viennent, qui ont un litige, qui viennent voir le Dayan. Le Dayan, il ne peut pas dire la vérité absolue, elle est avec celui-là. Surtout quand on a des débats talmudiques, par exemple. Est-ce qu'il est quitte ou il est obligé? Donc c'est vrai, nous on a tranché la halakha comme un des deux côtés. Mais est-ce que ça veut dire que c'est la vérité absolue? Non, puisque tu vois bien que l'autre rabbin, à l'époque du Talmud déjà, il n'était pas d'accord avec. Alors est-ce que je dis la vérité absolue? Non, surtout quand j'ai des débats. Et dans tout, il y a des débats. Il y a des visions, il y a des manières de voir les choses. Le rôle du juge, c'est de limiter le conflit et d'essayer de, parce qu'il va trancher, de créer le meilleur chemin. Ça, c'est le rôle du Dayan. Et pour ça, le Dayan a besoin, quelque part, si on aurait voulu le définir en point de vue statistique, j'aurais dit 60%, 65% Torah et 35% de la politique, la manière humaine de penser, comment instaurer les choses, comment mettre les choses en place. On ne peut pas imposer. Quand tu imposes, tu te retrouves sans rien du tout. L'idée la plus importante dans tout, c'est d'essayer d'amener les gens à une idée claire, d'accepter. Le din dépend beaucoup de la génération. Est-ce que les gens acceptent? C'est pour ça que même les dîners mamonotes changent de génération en génération. Tu ne peux pas dire appliquer les règles du Talmud puisque les gens n'acceptent plus. C'est ce qui fait
qu'on essaye d'adapter. C'est pas que la Torah, elle change. La Torah, elle me dit de choisir le chemin, lequel, surtout dans des différends entre un homme et son proche, où on arrivera au moins de problèmes. Le chemin que le Dayan va tracer, c'est le chemin qui a le moins de problèmes. C'est pas la vérité absolue. Le Dayan, il est sûr que sa vérité à lui, c'est pas la vérité absolue. C'est le meilleur des chemins qu'on peut trancher. C'est pour ça que même dans un débat, le débat classique, le traité Baba Metia, avec lequel elle commence la Gemara, deux personnes qui attrapent un habit. Celui-là, il dit c'est à moi, et l'autre, il dit c'est à moi. Celui-là, il dit tout est à moi, et l'autre, il dit tout est à moi. Le Dayan, il ne peut pas trancher. Mais même dans le serment, il va faire jurer que je n'ai pas moins que la moitié, s'il veut jurer. Pourquoi il ne dit pas je jure que j'ai la moitié? Parce que ça contredit l'autre. Je ne peux pas jurer que tout est à moi. Parce qu'après, comment tu fais jurer deux personnes sur la même chose? La vérité ne se verra pas. Donc, pour qu'il y ait un accord avec une sorte de vérité qui s'instaure, alors même le serment, il sera adapté à ça. Et ça, c'est toute la vie du Dayan. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il exige des Dayanim, Yedouim les Shivtechem, qui seront respectés par le public, par les Shivatim. Qu'est-ce qu'il demande encore, mon cher Rabbeinu? Il demande qu'ils soient Yireh Hashem, Ahavat Emet, Son'e Betza. L'honnêteté, c'est sûr qu'il faut de l'honnêteté. Mais qu'est-ce que les gens apprécient dans un juge? Son honnêteté? Non. Vous allez voir des juges qui sont hyper honnêtes, des gens hyper honnêtes, mais ils sont détestés par le public. Il y a des leaders, on peut voir même dans les partis politiques, des gens qui sont extrémistes de leur côté. Ça veut dire, mais ils sont extrêmes dans tout ce qu'ils font. Ils sont rigoureux même avec eux-mêmes à l'extrême. Mais ils ne sont pas aimés. Ils ne sont pas aimés par le public. Pourquoi ils ne sont pas aimés par le public? Parce qu'ils n'ont pas la finesse de la politique entre les gens, de comprendre les gens. C'est-à-dire que mon cher Abel nous dit, on peut retirer une très bonne leçon dans l'éducation des enfants, dans le rapport, dans le couple. Il ne suffit pas que tu as raison de ton point de vue à toi. Il faut que tu aies la capacité de convaincre les gens qui sont avec toi et de les motiver à faire ce que tu fais. Il ne suffit pas de dire j'ai raison, je sais que j'ai raison. Non, ça ne t'aide en rien du tout. C'est pour ça qu'ici, Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu de choisir les juges, il lui a dit tu vas choisir Yireh Elohim, des gens qui craignent Hachem. Son et Betza, qui détestent la corruption. Anshi Haïl, des gens forts. Mais là, quand mon cher Rabbeinu nous dit au Ham Israël, cherchez-moi un Dayan, il dit pas ce que Hachem lui a dit. Il dit donnez-moi quelqu'un de connu, de célèbre, que ses paroles sont acceptées. Parce que le plus important, c'est que les paroles sont acceptées. La halakha, elle est comme Beth Hillel. Pas parce que Beth Hillel sont plus forts dans le raisonnement que Beth Shammai. Ils sont équivalents dans l'étude. Celui-là, il a étudié 20 ans à la yeshiva. Celui-là, il a étudié 20 ans. À peu près dans le niveau de moyenne de l'intelligence, ils ont plus ou moins le même niveau. Donc, pourquoi tu suis celui-là et tu ne suis pas celui-là? L'Agmara, elle dit que Beth Shammai n'avait pas la hanava, n'était pas humble comme Beth Hillel. Beth Hillel donnait le respect aux autres, écouter les autres, et donc, ils étaient là, ils étaient là pour accepter. Comme ils ont accepté les autres, même leur halachot qu'ils ont instauré ont été acceptés plus fort. Et ça, c'est une qualité qu'on doit savoir. On n'a pas besoin rien que d'avoir raison. Surtout, il faut être intelligent. Il faut être intelligent pour savoir comment instaurer ce qu'on veut instaurer. Baruch Adonai l'Olam. Amen, amen. Ces paroles de Torah seront les vies d'Ishmat. Yosef ben Moshe, Ruach Adonai, Tenechanu Beganet.